courir, Ange. Sale insolent. Cesse de courir. Je t'ai demandé d'arrêter, Ange. Ange! Ange! Attends, je vais te donner une leçon. Grand-mère, tu vas te fatiguer, mais tu ne vas pas pouvoir me rattraper. Et tu tomberas, grand-mère. Je ne vais pas t'épargner aujourd'hui. Attends, Ange! Ange! Cesse de courir, Ange. Grand-mère, tu ne pourras pas m'attraper. Sale insolent. Ange, arrête-toi. Tu vas être épuisée, Je grand-mère. vais te donner une bonne leçon. Attends un peu, Ange. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cours-tu ainsi après lui? Je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Et si je ne le corrige pas maintenant, alors je m'appellerai plus... Maman, c'est Gayatri. Oui, Gayatri. Je sais parfaitement que je m'appelle Gayatri. Je suis à bout de souffle, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Vais-je oublier mon propre nom ou quoi? C'est Gayatri, maman. Attends, Ange. Ange, arrête-toi. Tu n'as pas fait tous tes exercices? Très bien. Maintenant, tu auras une punition plus sévère. Tu vas rester enfermé ici, dans le noir. Grand-mère! Grand-mère, ouvre la porte! Maman, ouvre-lui s'il te plaît. Grand-mère, j'ai très peur ici. Il n'est qu'un enfant après tout. Il va apprendre progressivement. Ce n'est pas un enfant. C'est l'enfant du diable. Mais maman, s'il lui arrivait quelque chose... Aujourd'hui, personne ne va m'arrêter, compris? J'ai élevé 3 garçons pour ta gouverne. Je sais très bien comment il faut faire avec ce genre d'enfant. Grand-mère, ouvre la porte, grand-mère. Ouvre la porte, s'il te plaît. Si on doit corriger un enfant, alors on doit être plus sévère avec lui. Si je le laisse faire ce qu'il veut, alors demain, les autres enfants de la maison vont suivre son exemple. On finit par être influencé par la personne qu'on fréquente. Grand-mère, j'ai très peur. Grand-mère, ouvre la porte. Je ferai tout ce que tu me diras, grand-mère. Ouvre la porte, je t'en prie. Maman! Viens vite, maman! Maman, grand-mère m'a enfermée! Maman! Ah! Maman! Maman, je me suis blessée! Maman! Maman! Palak, Payal, Ange, regardez ce que maman vous a apporté. Non, je n'en veux pas. Mais tu aimes beaucoup en manger, n'est-ce pas? Palak? Prends-le, chéri. Ta maman l'a apporté avec tant d'amour pour vous deux. Ange? Ange, regarde ce que maman t'a rapporté. Où es-tu? Regarde, maman t'a apporté ton bonbon préféré. Dépêche-toi de venir. Ange? 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 Vidi? Où est Ange? Je ne le vois nulle part. Ça fait longtemps que je l'appelle, mais il ne répond pas. Ange? Qu'est-ce qui s'est passé, Vidi? Où est Ange? Ange? J'ai fini par punir Ange. Afin
besoin de le corriger. Une punition? Mais quel genre de punition, maman? Ange? 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 Maman, je suis ici. Ange? Maman, ouvre la porte. Ange, tu es où? Fais vite, maman, s'il te plaît. Ange? Ange, où es-tu? Ange? Ange, où est-ce que tu es? Ange, reviens! Maman! Ange! Ange! Maman, viens, maman! Ange, tu es où? Maman, maman, je t'en supplie, dis-moi où est Ange. Je suis vraiment très inquiète. J'ai cherché dans toute la maison, mais je ne le trouve nulle part. Je vous en prie, dites-moi quelque chose. Où est mon petit Ange? Maman! Maman, ouvre la porte! Maman, j'ai très peur, maman! Maman, ouvre la porte! Maman, comment as-tu pu enfermer Ange dans cette pièce? Pourquoi, maman? Je t'en prie, s'il te plaît, ouvre-lui la porte, je t'en supplie. Ton fils est très méchant, Arpita. Et je ne peux pas tolérer son attitude encore longtemps. Il devait être puni. Et d'ailleurs, il a également piqué mon fils avec une épingle. Les autres enfants de la maison vont faire la même chose à l'avenir. C'est pour ça que je l'ai enfermé dans cette pièce. Maman, ouvre cette porte, maman! Maman, je me suis blessée et je saigne aussi, maman! Il s'est blessé, tu le sais, maman. Ouvre la porte, maman! Il est en train de saigner. J'ai Je très t'en supplie, mal! ouvre-lui la porte. Comme toujours, ton fils fait semblant. C'est son habitude. Et d'ailleurs, Yash souffrait également de son acte, n'est-ce pas? Il avait même eu de la fièvre à cause de l'épingle. Il doit passer par cette étape pour savoir ce que les autres éprouvent. Dépêche-toi, maman! Il faut qu'il reste enfermé. Il est encore petit, c'est un enfant, il est immature. S'il te plaît, laisse-le sortir, je vais m'en occuper, je vais lui faire entendre raison. Tu ne pourras pas le corriger. Après tout, c'est toi qui l'as gâté. Ce petit garçon est devenu incontrôlable. Et ne pense surtout pas que je donne une correction uniquement à ton fils. Vedika, Vedant, Palak et Payal, je les punis également pour leurs erreurs. Maman, ouvre la porte! Maman! Maman, j'ai vraiment très mal! Maman, je saigne beaucoup! Maman, ouvre la porte! Maman! Je n'accepte pas une telle discipline, maman. Pour corriger les enfants, on devrait les punir si sévèrement. Quelle discipline est-ce? Ange? Si Arpita ne respecte pas mes ordres et ouvre cette porte, alors Vidi et Paridi vont finir par être insolentes elles aussi. Personne ne va me respecter. Que dois-je faire? Ange, n'aie pas peur, mon chéri. Ta maman est là, à tes côtés. Il ne va rien t'arriver. Maman, dépêche-toi d'ouvrir la porte, maman! Maman, j'ai vraiment mal! Arpita! Si tu ouvres cette porte, alors je vais de ce pas m'enfermer dans ma chambre. Et je ne vais plus m'alimenter. Si tu as ne serait-ce un peu de respect pour ta belle-mère Arpita, alors Ange restera dans cette pièce. Maman, ouvre cette porte! Je te dis la vérité. Il va changer à tout jamais. Maintenant, la décision te revient. Qui veux-tu écouter? Moi ou ton enfant? Maman, ouvre cette porte! Mais quelle est cette façon de faire, maman? J'ai beaucoup de respect pour toi. Je ne veux pas aller contre tes décisions, mais écoute-le, Ange pleure tellement. Maman! Et en plus, il est blessé. Je ne sais pas combien de sang il a perdu. Laisse-moi le voir ne serait-ce qu'une fois, s'il te plaît.
Je t'en prie, je t'en supplie. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. Ange, n'aie pas peur, d'accord? Ta maman est ici. Tout va bien se passer. Maman, ouvre la porte! Maman, pousse plus fort! Vas-y! C'est ce que je suis en train de faire, mon chéri. Mais tu sais, ta maman n'a pas autant de force que toi. Maman n'est pas assez forte pour ça. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Mais ne t'inquiète pas, surtout ta maman est là. Maman, fais vite, s'il te plaît, maman! Ange, ta maman est ici avec toi, derrière la porte. Je fais de mon mieux pour ouvrir la porte, ne t'en fais pas. Non, ne pleure pas, mon chéri. Maman! Ta maman est tout près de toi. Il ne va rien t'arriver. Ange? 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 Ange, dis-moi quelque chose. Ange? Maman, il va bientôt faire nuit. Ange n'a rien mangé depuis ce matin. Explique-moi, pourquoi tu es autant fâchée? Je t'en prie, ouvre la porte maintenant. Je ne l'entends plus. Il ne répond même pas lorsque je l'appelle. S'il te plaît, maman. Oui, maman. Je vous en prie, ouvrez la porte. Oui, maman. Maintenant, il ne va plus faire l'insolent. Comme vous êtes toutes contre moi maintenant, je vais le faire sortir. Je ne suis pas son ennemi. Tout ce que je fais, je le fais pour son bien. Cette crainte va lui empêcher d'être insolent toute sa vie. Maman, papa va bientôt rentrer. S'il vient et qu'il voit tout cela, alors... Très bien, si c'est ce que vous voulez. Allez, va voir ton fils. Ange! 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 Maman, tu es arrivée? Ange, je suis là, mon bébé. Viens. Viens. Maman me fait très mal. Je suis désolée. Désolée. Ça te fait mal, Ange? Regarde, maman t'a apporté ton jus d'orange préféré. Et ensuite, tu peux aussi manger des galettes de pommes de terre et des légumes au curry.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Ange? Pourquoi est-ce que t'as l'air d'avoir si peur? Trésor, la porte s'est simplement refermée sur elle-même. Nous avons tous eu beau essayer de l'ouvrir. On n'a pas réussi. Maman, cette grosse grand-mère avait fermé la porte. Elle voulait me punir. Maman, j'ai vraiment très peur de grand-mère. Elle est très méchante. Elle ne nous aime pas du tout, tu sais, maman. Elle aime seulement Pollock et Pailleul. Non, Ange. Tu ne dois pas parler ainsi. Elle est ta grand-mère. Et tu sais, elle t'aime énormément, mon chéri. Tu sais, tout à l'heure, lorsque la porte s'est refermée derrière toi, elle était allée chercher les clés au marché. Parce que personne n'a pu retrouver la clé à la maison. Et si tu es sortie, c'est parce qu'elle a apporté de nouvelles clés. C'est vrai, maman? Je te le jure. C'est vrai. Je te le jure. Maintenant, termine rapidement ton jus d'orange. Et tu dois manger tes galettes aussi. Ange, montre-moi que tu es un bon garçon et termine ton jus d'orange et tes galettes. Je sors un instant et je reviens. Reste ici avec Ange, s'il te plaît. Et ne le laisse pas seul, ne serait-ce que pour un instant. Je reviens. Je vais me dépêcher. Oui. Comment va Hunch maintenant? Il va mieux. Vidi, s'il y a quelque chose à faire, alors dis-le-moi. Depuis que je suis venue, je n'ai pas pu t'aider dans les corvées. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, Arpita. Tu n'as qu'à simplement t'asseoir avec ton fils sur tes genoux. Il va bien, n'est-ce pas? Rien ne lui est arrivé. Ton cœur de mère est enfin soulagé. Tu étais bouleversée à l'idée que quelque chose de mal soit arrivé à ton fils. Tu as fait tout un cas dans toute la maison. On dirait que nous étions tous des ennemis jurés de ton fils. Je comprends très bien que tu sois inquiète. Moi aussi, j'ai élevé 3 fils, Arpita. Mais je ne suis pas comme toi, pour me méfier de tout le monde autour de moi, ou penser que quelqu'un pourrait faire du mal et nuire continuellement à ton fils. Non, maman. Il n'y a rien de tel. J'étais tellement effrayée à l'idée que... Yash a appelé. Il rentrera tard aujourd'hui. Et si tu peux te libérer un moment de ton fils, alors tu serviras le dîner à ton mari. Et si jamais tu ne peux pas le faire, alors c'est pas grave. Dis-le-moi, je vais le faire. Je servirai le dîner à mon fils. Ne t'inquiète pas. Je vais lui servir à manger dès qu'il rentre. Et je parie que tu vas très bien le faire. Pendant que tu le serviras, tu vas en profiter pour te plaindre de moi à ton mari. Tu vas en informer Yash, n'est-ce pas? Tu vas lui dire ce que sa mère a fait à ton fils, c'est bien ça? Est-ce que je me trompe? Je t'en prie, fais-le, Arpita. C'est une qualité que tu possèdes d'ailleurs. Dès le jour de ton mariage, tu avais commencé à le monter contre nous. Ces belles filles de nos jours, elles ne s'occupent pas uniquement des tâches ménagères, mais au moment où elles arrivent, elles commencent à séparer le fils de sa mère. Si tu veux créer une dispute entre une mère et son fils, alors vas-y. Tu pourras ainsi gagner le cœur de ton mari. Qu'est-ce qu'une pauvre femme comme moi peut faire après tout?
Aujourd'hui, nous avons dit à grand-mère de punir Ange parce qu'il a été méchant, n'est-ce pas? Maintenant, tu verras. Nouvelle maman va nous gronder. Elle va même nous punir. Qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est l'heure d'aller vous coucher, n'est-ce pas? Venez. Allons-y. Allez vous mettre au lit. Je suis sûre que mes 3 enfants ont vraiment sommeil aujourd'hui. Personne ne veut écouter d'histoire? Très bien. Bonne nuit. Maman, moi je veux écouter. Oh, vraiment? Et qu'en est-il de vous deux? Quel dommage. J'ai lu une nouvelle histoire avant de venir ici. Mais ce n'est pas grave. Certaines personnes ne sont pas d'humeur à l'écouter. Ange, va te coucher toi aussi. Mais maman, je veux écouter. Moi aussi je veux écouter une histoire. Nous ne voulons pas écouter d'histoire. Nous avons sommeil. Eh bien, très bien. Je vais vous la raconter, cette histoire. Il était une fois le petit Raoul et son papa qui sont allés dans un très grand château. Raoul a trouvé beaucoup de vieilles choses là-bas. Et il trouva aussi une toute petite lampe, une vieille petite lampe. Tu sais ce que c'est qu'une lampe, n'est-ce pas? Alors Raoul frotta énergiquement la lampe. Et qui est sorti de cette lampe? Un génie. Il ne fait pas peur. Il est tout gros et tout rond. Ensuite, Raoul a demandé au génie de réaliser un vœu. Je te raconterai le reste de l'histoire plus tard. Certaines personnes ici voudraient dormir. Endors-toi, chérie. Maman, Raoul a demandé un ballon de foot, n'est-ce pas? Oui. Raoul a demandé un énorme ballon au génie. Les enfants? Ils dorment. Écoute, le dîner Eh bien, va te rafraîchir. Entre-temps, je vais mettre le couvert. खुद को तराशे मेरी नजर से तू जरा आए रे
आंखों से तेरी क्या क्या छुपा है, तुझको दिखाऊं मैं जरा। अरे एक कहीं सी दास्ता दास्ता कहने लगेगा आईना, सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ सुभान अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह, ऐसा हुआ। Désolée. Fais attention. Je suis désolée. Je ne sais pas comment elles sont arrivées ici. Je vais les ranger tout de suite. Tu... Écoute Artie, tu voulais me dire quelque chose? Eh bien, je voulais te dire que... Je sais que tu aimes que tout soit bien rangé et à sa place. Alors j'essaye de mon mieux que rien ne traîne par terre et tout soit à sa place. Merci. Toi aussi, tu voulais dire quelque chose? Écoute Artie, en fait ce que je disais, c'est que je dors sur le côté droit du lit. Et en fait, je ne peux dormir que de ce côté. Je le sais.
Sois heureux, mon fils. Tu es rentré très tard hier soir. Est-ce que tu as mangé? Oui, maman. Tu sembles un peu inquiet. Tu veux me parler de quelque chose? Non. Mais pourquoi? Ce n'est rien. On n'a pas pu parler de toute la journée d'hier. C'est pour ça. Arpita, viens prendre les offrandes. Sois heureuse. Je me suis comportée ainsi envers Ange, uniquement en pensant à son bien et à son avenir. Je ne veux pas qu'en grandissant, ton fils devienne un criminel avec tout se laisser aller. C'est nécessaire d'aimer les enfants, Arpita. Mais s'il le faut vraiment, ma fille, il est également nécessaire d'être sévère avec eux. Je peux comprendre parfaitement que tu as élevé Ange toute seule. Le soutien de son père lui fut retiré alors qu'il était très jeune. Et c'est pour ça que tu l'as comblé d'amour et d'affection. Et par conséquent, cette affection l'a un peu gâté. Autant que j'ai pu te connaître, il me semble que tu es une personne responsable. Tu as la stabilité et tu prends tout très au sérieux. Mais tu vois, Ange ne possède aucune de ces qualités. Je dois comprendre qu'il est comme son père? Eh bien, comment était le père de Ange? Comment était son comportement? Quelle était son attitude? Il partageait de bonnes relations avec ses parents, n'est-ce pas? En fait, je te le demande parce que les enfants héritent des qualités de leurs parents. Si Ange n'est pas comme toi, alors il doit être comme son père. C'est quasi héréditaire. Bon. Il y a beaucoup de choses à faire. Occupe-toi d'abord des corvées de la maison. Tu vas quelque part? Laisse-moi deviner. Tu vas rencontrer tes parents, c'est bien cela? Non. Je vais à la station de radio. Je reprends le boulot aujourd'hui. Quoi? Mais Paridi, je n'ai pas encore parlé à maman. Et même papa a dû quitter la ville pour une réunion importante. Et en son absence... Quand tu étais à la maison, tu ne lui as pas parlé et maintenant tu fais des excuses? Mais chérie, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Tu attends une occasion? Eh bien, maman est à la maison. Je vais lui en parler. Non, Paridi, je t'en prie, ne fais pas ça. Maman va se fâcher. Et après ce qui s'est passé hier, si maman n'est pas d'accord, alors elle ne va jamais te laisser travailler. Dans ce cas, monsieur Pratik Scindia, vous connaissez mal votre femme. Avec mes éloges, je vais amadouer ta mère facilement. Et ensuite, ce sera dans la poche, tu verras. Paridi? Où vas-tu donc? Je parie que Paridi va au temple en se préparant ainsi. Mais non, Vidi, je ne vais pas au temple. Maman, vous savez, je vais à la station de radio. Je reprends le travail aujourd'hui et j'aurai mon émission en direct. Quoi? Tu vas travailler? Oui, maman. Donnez-moi vos bénédictions. Mais pourquoi veux-tu travailler? Eh bien, vous savez quoi, maman? Je ne voulais pas travailler. Mes collègues à la station de radio ne cessent de m'appeler tous les jours. Mes auditeurs, mes fans, ils veulent tout savoir au sujet de ma vie conjugale. Ils veulent connaître la famille Scindia. Ils veulent aussi connaître ma belle-mère. Je veux dire qu'ils veulent absolument tout savoir sur vous. Eh bien, vous savez parfaitement comment sont les belles-mères. Elles veulent garder leur belle-fille sous contrôle. Elles ne peuvent souvent rien dire. Mais moi, je vais le dire à tout le monde, que ma belle-mère n'est absolument pas comme ça. Elle est si gentille et elle prend soin de tout le monde.
Et elle a tout fait pour garder toute la famille unie. Et ma belle-mère, elle est si gracieuse, elle est si belle. Elle a même l'air d'avoir 20 ans de moins que son âge. Et vous savez quoi, maman? Vous êtes une belle-mère idéale, une épouse idéale. C'est pourquoi j'ai pensé que vous direz oui. J'ai eu raison, n'est-ce pas, maman? Oui. Non, pourquoi? Pourquoi vais-je te dire non? Oui, bien sûr tu peux y aller. Cela ne fait que quelques jours que tu as rejoint cette famille, Paridi. Et d'ailleurs, tu es la plus jeune de la famille, mais on doit apprendre à respecter sa belle-mère. Mais dis-moi, à quelle heure ton émission va être diffusée? Je vais l'écouter. Eh bien, maman, vous savez, elle sera diffusée de 3 à 6 heures. J'y vais maintenant, maman. Je dois préparer mon travail. Je vous laisse. Bien sûr. Oui, oui. Vas-y. Au revoir. Pratique. Oui, S'il te plaît, je veux écouter l'émission de Paridi. Allume la radio et cherche la bonne fréquence. L'émission passe à 14h30. bien sûr. Je veux aussi faire la peinture sur l'ordinateur. Tu sais comment te servir d'un ordinateur? Je me débrouillerai. Tu sais comment te servir d'un ordinateur? Je me débrouillerai. Non, tu vas casser mon ordinateur. Va plutôt dessiner avec un crayon de couleur. Je ferai toute seule. Je sais comment l'utiliser. Tu sais utiliser un ordinateur, n'est-ce pas? Alors allume-le, je vais voir. Ensuite, je te laisserai jouer avec, d'accord? Tu as compris? Pratique? Apprends-nous à cuisiner un nouveau plat. Et puisque ton épouse Paridi est sortie pour aller travailler, tu peux au moins profiter de ce moment pour montrer à Arpita que tu es un très bon chef. Alors montre-nous la magie de Pratique le chef. Absolument, pourquoi pas? C'est la saison des mangues, n'est-ce pas? Je vais faire un sorbet à la mangue. Les enfants vont adorer, j'en suis sûr. Tout le monde va se régaler. N'est-ce pas? Ce bruit, ça vient de la chambre des enfants. Vous allez bien? Est-ce que ça va? Hanch, est-ce que tu vas bien? Tu ne t'es pas blessé, mon chéri? Tu n'as pas fait tous tes exercices? Maintenant, tu auras une punition plus sévère. Tu vas rester enfermé ici. Non, Hanch. Tu ne dois pas avoir peur, tu es un brave garçon. Pourquoi as-tu peur? Je suis avec toi, n'est-ce pas? Quand tu ne sais pas comment utiliser un ordinateur, alors pourquoi tu y as touché? Regarde, grand-mère! Ce garçon a cassé notre ordinateur! C'est pas grave. Il ne faut pas que tu pleures pour une si petite chose. Maman est avec toi, ne t'inquiète pas. Il ne s'est rien passé. Je n'ai pas fait exprès, grand-mère. C'est arrivé par erreur. Grand-mère, ne m'enferme pas dans la chambre noire comme hier. Sinon, je vais à nouveau être blessée comme cela. पुनर्वि